À l'heure actuelle, la crypto-monnaie native de Ripple, XRP, monte en flèche en raison de l'optimisme croissant quant à la résolution favorable du procès intenté par les régulateurs financiers américains. Ripple est-il donc un bon investissement? Ripple aura-t-il gain de cause dans son procès? Le prix du Ripple va-t-il augmenter? Et le plus important, comment le rachat de XRP va-t-il permettre aux détenteurs de XRP de s'enrichir rapidement? Assurez-vous de rester jusqu'à la fin. En décembre 2020, la SEC a déposé une plainte contre Ripple Labs, alléguant que la crypto-monnaie Ripple était négociée comme un titre non autorisé. Après la résolution de son procès avec la Commission américaine des valeurs mobilières, SEC, Ripple Labs, la société à l'origine de la crypto-monnaie, a racheté une partie de ses actions en vue d'une éventuelle cotation en bourse. Le PDG de Ripple Labs, Brad Garlinghouse, a annoncé le 26 janvier que la société avait racheté les actions émises aux investisseurs lors de son tour de financement de série C de 200 millions de dollars en décembre 2019. Tetragon Financial Group, basé à Guernesey, a mené le tour de table, auquel ont également participé le japonais SB Holdings et l'américain Route 66 Ventures. Ripple Labs a l'intention d'entrer en bourse une fois l'enquête de la SEC terminée, selon Garlinghouse lors de l'événement CoinDesk Consensus 2021. En raison de Covid et de questions personnelles, la date limite de découverte des experts a été reportée au 28 février, a noté Ripple Labs dans son rapport de marché du quatrième trimestre. Le 13 janvier, le tribunal a ordonné à la SEC de remettre plusieurs documents à Ripple, notamment des courriels et des brouillons du discours de juin 2018 de l'ancien directeur financier de la SEC, Inman, dans lequel il affirmait que l'ETH n'est pas une valeur mobilière, ainsi que des notes prises par les avocats de la SEC lors de réunions avec des tiers dans l'espace des actifs numériques, selon le communiqué. La technologie blockchain Ripple née de Ripple Labs pour les paiements mondiaux continue de développer ses partenariats et sa base de clients. Malgré les vents contraires de la SEC, 2021 a été l'année la plus réussie et la plus rentable de Ripple à ce jour, car la dynamique mondiale a explosé avec la demande des clients, a déclaré la société dans sa mise à jour du quatrième trimestre. Avec un taux d'exécution du volume de paiement de plus de 10 milliards de dollars, le nombre de transactions sur Ripple a plus que doublé. C'est un témoignage du produit, étant donné que Ripple a perdu son plus grand client, MoneyGram, peu de temps après que la SEC a déposé son procès contre la société. Ripple continue de constater une augmentation de la demande mondiale pour son produit On Demand Liquidity, OD, qui compte désormais plus de 20 marchés de paiement, y compris le Moyen-Orient. La région Asie-Pacifique reste l'un des utilisateurs les plus actifs du réseau, son volume d'OD ayant plus que doublé l'année dernière. Au quatrième trimestre, les ventes de XRP de Ripple ont totalisé 717,07 millions de dollars, contre 491,74 millions de dollars au troisième trimestre. Même si le volume total de XRP est tombé à 168,41 milliards de dollars, contre 189,53 milliards de dollars au trimestre précédent, l'augmentation est significative. Alors que l'OD continue de prendre de l'ampleur au niveau mondial, Ripple a été un acheteur de XRP sur le marché secondaire et prévoit de continuer à le faire à l'avenir au prix du marché, a déclaré la société. Depuis le début de l'enquête de la SEC en décembre 2020, plusieurs bourses de crypto-monnaies américaines ont suspendu les échanges de XRP, limitant ainsi le potentiel de hausse de la pièce. Selon l'analyse de XRP, la pièce suit la direction des marchés de crypto-monnaies plus larges. Lorsque les marchés de crypto-monnaies se sont redressés à la mi-avril 2021, le prix du XRP s'est envolé à 1,96 $, son plus haut niveau depuis qu'il a atteint un record de 3,84 $ lors du précédent rallye du marché en janvier 2018. Le prix a ensuite chuté pendant le sell-off du marché de mai, atteignant un plus bas de 0,5179 $ le 20 juillet. Le prix du Ripple XRP a augmenté avec les marchés au cours de l'été, atteignant 1,41 $ le 6 septembre, avant de tomber à 0,83 $ plus tard dans le mois. Pendant le rallye du marché en novembre, le prix a brièvement dépassé $1, atteignant 1,28 $.
Après un pic à 1,02 $ le 23 décembre, le XRP n'a pas pu se maintenir au niveau de 1 $, clôturant 2021 à 0,83 $. En janvier, il a perdu plus de 27% de sa valeur, clôturant à 0,6032 $. Le XRP est également au cœur de la saison des altcoins. XRP est bien équipé pour inaugurer une nouvelle ère dans l'espace crypto, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin. Les échanges à la bourse de Moscou ont été interrompus, ouvrant une nouvelle ère de système financier basé sur XRP et Ripple. La SEC a également déposé une opposition à la motion de Brad Garlinghouse visant à contraindre Matthew Easterbrook à remettre ses notes. Les notes d'Easterbrook font référence à une réunion de 2018 entre le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et l'ex-commissaire de la SEC, Elad Rahman. Le plaignant a soumis les notes pour un examen à huis clos au juge Ned Burn, mais s'oppose à leur production aux défendeurs parce que les notes ne sont pas différentes des notes de la SEC que cette cour a déjà jugé être protégées par le DPP. Les notes devraient être protégées par le DPP, selon la SEC, parce que Easterbrook les a prises parce qu'il pensait qu'elles pourraient être pertinentes pour les futures décisions de la commission. La même chose s'est produite lors d'une réunion précédente de Hester Peirce, et le tribunal a jugé qu'elle était privilégiée. Parce que le besoin de Garlinghouse pour les notes est considérablement réduit étant donné sa présence à la réunion, percer le privilège de la SEC n'est pas justifié, a soutenu la SEC. Ripple a demandé les notes d'Easterbrook plus tôt ce mois-ci, affirmant que DPP ne les a pas protégées. Dans sa motion de contrainte, Ripple a déclaré que les notes prises par le personnel de la SEC dans le cadre de la collecte de faits avec des tiers, c'est-à-dire pas la SEC elle-même, ne relèvent pas du champ d'application du DPP, même si les données obtenues peuvent être utilisées ultérieurement pour l'élaboration de politiques futures. Il n'y a aucune preuve que dans les notes d'Easterbrook certains faits ont été enregistrés alors que d'autres ont été délibérément omis comme un exercice de jugement ou de délibération ou qu'une telle décision a été prise pour aider à la prise de décision de l'agence, comme c'est le cas dans les autres notes que cette cour a ordonné à la SEC de produire. La position déclarée de la SEC, selon laquelle les notes d'Easterbrook ont été prises dans le but de conseiller en fin de compte la commission sur la politique, est identique à la justification de la SEC pour retenir les notes d'autres réunions, que la Cour a déjà rejetées. Le fait que la SEC élabore une politique sur la base des informations qu'elle recueille